Mais ouais, ok, bah s'ils ont fait ça, c'est des chiens, quoi, déjà. Putain. De toute façon, à partir du moment où tu vas dans un espace naturel, que tu l'exploites pour faire quelque chose, quand tu repars, il faut qu'il soit impeccable. Comme quand t'es arrivé, quoi. Il faut pas qu'il soit dégradé. C'est la base des bases, vraiment, ça. Nouvelle vidéo qui vient tout juste de sortir de Internet Anarchiste au sujet de MrBeast. Parce que bon, il y avait eu les histoires de MrBeast avec... Il y a plusieurs histoires sur MrBeast dans les derniers mois qui sont sortis. Il y a le truc avec Ava Chris Tyson qui a eu des conversations extrêmement inappropriées avec des mineurs. Il y a beaucoup de ces conversations Discord qui sont ressorties là et qu'on a pu voir. Et effectivement, bon, c'était assez bizarre. Et il y a aussi, bon, MrBeast il prend dans la gueule pour ça, mais il n'est pas responsable de ça. Hein. C'est pas lui qui a fait ça. C'est juste une pote à lui qui a fait ça. Donc, enfin, lui, il est vraiment pas responsable de ça. Il s'est fait mettre dans la sauce pour ça par proxy, quoi. Parce que bon, c'est son pote et voilà, quoi. Par contre, en même temps, plus ou moins, il y a eu beaucoup de choses qui sont sorties au sujet du show qu'il est en train d'organiser avec Amazon Prime. Avec Amazon Prime, il est en train de tourner depuis un moment un énorme show télévisé, un peu comme il fait sur ses vidéos YouTube, mais apparemment, de ce qu'il dit lui, avec beaucoup plus de budget, donc quelque chose qui serait vraiment énorme quoi, en termes de production et tout. Et il y a eu beaucoup de retours là-dessus, comme quoi les participants de ces shows seraient vraiment pas très bien traités. Il y en a plusieurs qui se sont retrouvés à l'hôpital pour déshydratation ou blessures. Et en même temps que tout ça, il y a un gars qui a sorti plusieurs vidéos, deux grosses vidéos je crois, qui s'appelle Dogpack, ce gars, qui prétend avoir travaillé pour MrBeast pendant quelques mois. Et il a bien travaillé pour MrBeast. Pendant un mois, je crois, ou 2 mois. Et ce gars sort beaucoup de dossiers sur MrBeast, comme quoi beaucoup de choses sont fake, et tout ça. Après, il y a eu aussi des retours de la part de l'équipe de MrBeast qui disait que bon, ce gars-là balançait plein de dossiers sur lesquels il n'avait pas travaillé. Donc il disait que plein de vidéos étaient fake et tout, mais il n'avait pas travaillé sur ces vidéos-là en fait. Donc bon, effectivement, le gars là, Dogpack, qui a sorti ses vidéos au sujet de MrBeast, on n'est pas complètement certain qu'il ait dit la vérité sur tout. Il y a l'air d'avoir des bons arguments de chaque côté. Voilà où je m'en suis arrêté. Et du coup maintenant, apparemment, on aurait des news à ce sujet-là. With each passing day, the mountain of allegations against Mr. Beast's empire only seems to be getting bigger. From accusations of covering up assault allegations. I have heard multiple stories of Jimmy Voilà, being Dogpack. directly informed C'est lui, of SA je crois. happening at the company and proactively working to keep it quiet. To allegedly putting contestants through borderline horrific challenges. I was like this, okay? And the only thing that was holding up this 200 plus frame was the skin on the back of my thighs. The MrBeast brand is without a doubt under more scrutiny than ever. But how true are these claims? And how far does the evidence supporting them actually go? Hi, I'm the Internet Anarchist. Je kiffe les vidéos des Internet Anarchistes. Je trouve ce mec hyper intéressant. Je crois que toutes les semaines, ouais c'est ça, toutes les semaines il fait un petit documentaire sur quelqu'un de YouTube comme ça, des mini documentaires qu'il appelle ça lui. C'est hyper intéressant et c'est plutôt bien fait je trouve. J'aime bien. In the ongoing MrBeast saga and how these revelations impact his branding going forward. Around 3 weeks ago, I made a video covering the first wave of allegations brought forward by former MrBeast employee named Dogpack404. Long story short, Dogpack alleged MrBeast had engaged in manipulative business practices, conducted illegal lotteries, and faked videos. Dogpack would also interview another former MrBeast employee named Jake Weddle, who claimed Jimmy had put him through traumatic situations for money and hid a registered PDF file. But that guy, from what I hear. Ok, bon, comme l'autre fois, hein, les fichiers PDF, c'est pas des fichiers PDF, ok? C'est des gens qui aiment beaucoup les mineurs, d'accord? Voilà. Juste pour remettre les pendules à l'heure, quoi. I can't confirm or deny. From what I hear, he's on the registry for doing some not great stuff to some underage people, and they knew that. And he's working at a chain. Donc MrBeast aurait caché des choses qui seraient passées avec des mineurs apparemment dans son équipe. Encore une fois, apparemment. That has underage people on and around and is targeted to underage people. And they covered up the fact that not only did he work there, but he was like the manager when it all started. According to Jake, the alleged PDF was called Delaware while he worked at MrBeast, and they concealed his identity whenever he appeared in videos.
he'll be in videos, he'll be in thumbnails, he'll be around, and whenever he is, he's wearing a mask. Why would you wear a mask? Why would you conceal your face? It's like, what are you concealing? That you are a registered sex offender? And that your face can be looked up on a thing? How much more can you... What? Ce serait ça? Attends, ils auraient mis un masque à un mec qui apparaît dans des vidéos qui vont être vues par des millions de gens, juste pour pas qu'on voit que le mec est enregistré sur les fichiers des délinquants sexuels. Ça paraît franchement vraiment tiré par les cheveux. Genre, ce serait un risque énorme de la part de l'équipe de MrBeast de faire ça. Je sais pas quand est-ce qu'ils l'ont fait, à combien d'abonnés ils étaient à ce moment-là. Je pense qu'ils avaient déjà pas mal d'abonnés. Donc c'est vraiment pas smart comme move, quoi. Franchement, ce serait vraiment surprenant que ce soit vrai. Honnêtement, c'est juste mon feeling qui parle là, mais ça me paraît vraiment débile, quoi, de faire ça. literally cover up a sex offender with a physical mask? Like, do I have to... Is it more on the nose, or... Shortly after the release of Dogpack's second video, an internal email from MrBeast was supposedly Les vidéos de ce gars, Dogpack, là, elles ont fait des vues de malade, vraiment. Là, on vient de voir 12 millions de vues, il y a moyen que ce soit encore plus haut maintenant. C'est un délire le nombre de vues que ce mec a fait en sortant une seule vidéo sur sa chaîne. Hein, parce que le mec c'était pas un youtubeur à la base. Hein. Le gars, il a juste fait créer une chaîne, sorti une vidéo, 12 millions de vues. Let's go. online and revealed the Et company la suivante, was on a fait making an beaucoup effort aussi. to change things. Reading, I wanted to update all of you on the recent concerns that have been raised online and in the press. We also asked them to expand the scope to include a full assessment of our internal culture and to investigate allegations of inappropriate behavior by people in the company. While the process is not complete, I have enough preliminary information at this point that I am announcing several changes today. While some would view this as a good step forward, others would see it as a PR stunt meant to sway the public opinion. The accusations of hiring a PDF naturally spread across the internet like wildfire, and Delaware's brother-in-law and former MrBeast employee would make a response on Twitter. In his response, Jake the Viking acknowledged his connection to Delaware and his registered offender status. With the focus now Ah donc c'est vrai? Ok, bah du coup c'est débile, enfin what the fuck, comment c'est arrivé une situation pareille? Je comprends pas trop comment tu peux avoir des millions d'abonnés et te dire... En plus, en étant au courant, quoi. Il serait pas au courant encore, je comprends là, mais là il est au courant puisqu'il du coup il a caché son visage et tout. Ça n'a aucun sens de faire ça. C'est vraiment trop bizarre. partially on Jake the Viking, users began looking at his time with the MrBeast brand a little more closely, and what they discovered was concerning at best and downright deplorable at worst. On the 12th of August 2024, a YouTuber by the name of Captain Howdy... Après, ça m'étonne pas qu'il y ait vachement de drama et tout dans la sphère autour de MrBeast en réalité, parce que le gars a l'air cool en vrai. Mais c'est le numéro 1 de YouTube, les gars, c'est un milieu de requins et tout. Genre, il y a des sommes d'argent astronomiques engagées autour de MrBeast en permanence. Ça m'étonne pas qu'il y ait des gros tarés qui sont en permanence autour de lui en train de graviter pour essayer de choper du buzz, un peu de thunes, ce genre de truc, quoi. Franchement... ouais, ça doit être hyper corrompu dans ces sphères-là. Hein. Même si MrBeast, ça a l'air d'être un gars cool. Et que, en vrai, la plupart des mecs qu'on voit en vidéo, ils ont l'air cool. Mais c'est monté, tout ça. C'est travaillé. C'est fait volontairement pour qu'ils passent pour des gars cool, en fait. Pour des gars sympas. Pour des gars lisses et tout, en fait. Et au final, on voit, avec les allégations sur Ava Chris Tyson, que... ils sont pas si lisses que ça en fait. Voilà. He published a video titled Why MrBeast Fired Jake the Viking. The video presented the idea that Jake wasn't honest about the reason he left the company and claimed that his departure was because he was caught asking contestants for their winnings. Alleged to us privately by ex-MrBeast employees that the real reason Jake was let go was that he attempted to coerce multiple contestants in this challenge into giving him large chunks of their winnings. Much larger than the $100,000 share that he would have been entitled to if his contestant had won. This is a claim that we were... Ah ouais, attends, mais parce que c'est... Je reviens. Enfin, $100 000, c'est énorme. Je comprends pas comment tu peux être... Mais ça, c'est des gens qui sont arrivés à toucher des sommes tellement folles que, en fait, ils peuvent plus s'empêcher d'essayer de gagner plus d'argent, quoi. Parce que quand potentiellement, tu vas gagner $100 000 si un de tes participants gagne. Mec, pourquoi tu essaies de le forcer à te donner plus? C'est déjà énorme, $100 000. Enfin, je veux dire, t'as pas fait grand chose dans l'histoire. Hein. T'as juste encouragé un mec pour qu'il gagne. Parce que c'est ça le contexte de la vidéo dont il parle. Le contexte, c'est des mecs qui étaient, en gros, comment dire, formés et motivés par des membres de l'équipe de MrBeast. Et si le participant que les membres de l'équipe de MrBeast avaient sélectionné gagnait, eux, ils chopaient une partie des gains du gars, quoi, en gros. Bon, bah, mec, c'est de l'argent gratuit déjà pour toi. Enfin, gratuit. Il a travaillé et tout, tu vois, mais $100 000, c'est énorme. Contente-toi de ça.
Et t'auras peut-être plus après en plus si tu te contentes de ça et que t'es honnête en vrai. Genre, moi je sais pas, moi c'est un peu ma philosophie de vie quoi. Pourquoi demander plus quand t'as déjà beaucoup? Unable to prove until we joined a YouTube live stream by Mantonice, a contestant who participated in these challenge videos and won the $1 million prize. We joined Mantonice's stream and asked him this. Is it true that Jake the Violent was fired because he tried to guilt trip you? Where is you getting your information from? Where is you getting this information from, Captain? Where the heck did you just get that information from? Captain would later get some confirmation from the contestant, but couldn't confirm if that was the reason he left. He asked you for any of the when you won? Well, he did ask me for some money. Yeah, he did. I don't know. Putain, donc il a vraiment demandé de l'argent. Donc ce gars a gagné le concours, enfin le jeu de MrBeast, $1 million. Et le mec lui a demandé plus que 100 000 balles, quoi. C'est aberrant. 100 000 balles, mec, c'est énorme déjà. Contente-toi de 100 000 balles, vraiment. Fired or not, but yeah, he did. I gave Jake some of my earnings, but yeah, that's some top information though. However, by the 17th of August, in a now deleted response video, Jake the Viking would sidestep the allegations against him and his brother-in-law and focus on discrediting Jake Weddle. I really didn't want to make this video. I've been sitting here for like 15-20 minutes just like, I don't want to do this because I don't want to turn into this just bitching back and forth between who I thought was a friend, Jake Weddle, and I. I'm calling you out because you can't keep my name out your mouth for whatever reason. I mean, you said it yourself, it's political in your first video. Jake the Viking went on to narrate his side of the incident at Grandfather Mountain that saw the MrBeast crew leave various props and camera equipment behind after filming. From his perspective, Jake Weddle was at fault for trashing the mountain since he was directing the shoot. And then we get a call saying that we were all going to have to do 24 hours community service, which we did. So we took care of that and that's it. What? Attends, c'est quoi cette histoire? À un moment, ils ont fait un tournage sur une montagne. Donc ça veut dire qu'ils sont allés faire un tournage en montagne, l'équipe de MrBeast, qu'ils ont laissé tout le matos, c'est ce qu'ils ont dit je crois, ils ont laissé tout le matos de tournage et tout derrière eux, tout le matos de l'équipe et tout, mais ça me paraît bizarre qu'ils aient laissé, je pense pas qu'ils aient laissé du matos de tournage, mais peut-être de la bouffe et tout, des déchets, peut-être ça qu'ils veulent dire, qu'ils auraient laissé plein de déchets derrière eux et tout après l'équipe de tournage, et du coup ils seraient pris 12 heures de travaux d'intérêt généraux, c'est pas mal, hein, 12 heures d'intérêt généraux, hein. Chaque personne qui prend 12 heures, c'est pas mal. Mais ouais, ok, bah s'ils ont fait ça, c'est des chiens, quoi, déjà. Putain, tu utilises un lieu, un espace naturel pour faire un tournage, tu le laisses. De toute façon, à partir du moment où tu vas dans un espace naturel, que tu l'exploites pour faire quelque chose, quand tu repars, il faut qu'il soit impeccable. Comme quand t'es arrivé, quoi. Il faut pas qu'il soit dégradé. C'est la base des bases, vraiment, ça. That was the end of it. C'est bon. So then we have Weddle coming out, making it like a big deal, like it was all my idea, it was all my fault. And it's like, dude, you were the director of the set. If anyone knows, the director is the main guy in charge, which means you're also in charge of what everyone's doing, and also the setup and cleanup and breakdown of the set. And you just left, and so I don't know why you're coming to me. So and I just saw your video today where you said you ended my career. No, you didn't, bro. I've been doing this for the 4.5 years now since I got fired. I ain't going nowhere. Something worth noting here is how Jake says he was fired from the MrBeast crew, when in the past he claimed it was a mutual decision. I had shown up, you know, I had done everything I was asked to do. I did it to the best of my ability. But it was a mutual leaving. I had Le mec est en train de le coping là, vraiment c'est genre non, je me suis pas fait virer. Non, c'est moi qui ai décidé de partir. Je me suis dit que c'était mieux comme ça. Oui, ils m'ont jeté toutes mes affaires par la fenêtre, mais c'est parce que je leur ai demandé. J'avais eu la flemme de prendre l'escalier. J'avais un peu mal au dos ce jour-là et tout. Je me suis dit que ce serait mieux de les choper dans la rue, par terre, à même le sol, quoi. Je pense que voilà, on s'est quitté sur des bonnes bases, je pense. I'd already told them multiple times, you know, what I wanted to do was kind of be my own boss, do my own thing. While Jake the Viking was able to avoid any more scrutiny by deleting his video, it wouldn't be that easy for MrBeast, as he was about to face a whole new set of allegations. By the 29th of August 2024, Dogpack would upload another video titled MrBeast's Secret CEO, which outlines allegations not just against MrBeast himself, but the people he hired. Okay, today I'm going to be covering MrBeast's secret CEO, James Warren, and his involvement in SA and SA cover-ups, like the one including his best SA. friend, LaKoya Hill. Essaye, c'est quoi essaye?
Ah, sexual assault. Ok, d'accord. Donc, des agressions sexuelles. Donc, il aurait couvert des agressions sexuelles, ce gars. Ok. Le PDG secret. And his D'accord. involvement in SA cover-ups, like the one including his best friend Lakoya Hill, who also happens to be Mr. Beast's secret chief operating officer, or was. And then I want to touch on the man himself, Jimmy Donaldson. Dogpack would also go on to allege that James Warren was a man with a short fuse and a history of physical violence, even going as far as claiming he'd been charged with domestic assault. So just a quick profile on James Warren. He's Jimmy's cousin and secret CEO, and I say secret because they're not very open about that fact. Like he doesn't post about it on social media. It wasn't ever attached to his LinkedIn. He's never featured or really referenced anywhere. Ouais, mais ça, c'est pas. En fait, le fait qu'il a des PDG secrets et tout, que. Enfin, secret. Lui-même, il dit que c'est pas particulièrement caché, mais qu'ils sont pas non plus publics là-dessus, quoi. Et juste, il le montre pas partout et tout. C'est pas surprenant. Je veux dire, si le mec, c'est pas un gars public, si le mec, il a pas la fibre pour être en public et tout, par exemple, il y a rien de bizarre à ce qu'un mec qui a pas besoin d'être devant les caméras reste discret, en fait, hein. Ça, bon, après, oui, s'il a traîné sur sa femme et tout, ok, bon, après. Je sais pas. Est-ce que. Ça sert à quoi d'aller. Des fois, aller chercher tout l'entourage d'un mec, d'une personnalité publique, juste pour voir qui dans son entourage a fait des dingueries dans sa vie, et dire ouais, vous voyez, le mec il a des fréquentations, t'as super, tout le monde sur Terre a des fréquentations, des gens ou genre, qui ont fait des trucs dans leur vie, quoi. Enfin, tout le monde a une vie en fait, tout le monde du coup fait des erreurs. Peut-être qu'il y en a qui sont encore en train de faire des erreurs, quoi. Genre, enfin, je suis pas en train d'excuser le gars, hein. Je dis juste que bon, aller attaquer Jimmy, Mr. Beast, parce que bon, son beau-frère, bon, il a connu sa femme, son meilleur pote, enfin, les gars, c'est pas lui, quoi. Trouver des trucs sur lui à la limite, mais faut arrêter de choper des trucs sur tous les gens qui sont autour de lui et tout en permanence, en mode pour aller lui foutre du drama sur la gueule et faire des vues, quoi. Enfin. Where I heard that he's very aggressive. I've heard him referred to as a psychopath who screams at people and hits his girlfriends. There's allegedly domestic violence charges that were filed against him. And I say allegedly because it turns out there's a lot of people in North Carolina named James Warren who assault their girlfriends, I guess. So I'm still having people looking. Ouais, bah ouais, d'accord, ouais. Ouais, c'est vrai que c'est un nom plutôt commun pour le coup de James Warren. Donc j'avoue que. Mais il y en a tant que ça qui ont tapé sur leur meuf pour que t'arrives pas à être certain que c'est lui. These cases, specifically that surprise witness on YouTube, she's been super helpful in behind the scenes, just submitting freedom of information requests and just helping me out a lot in general. She's super nice, super smart. The accusations against James wouldn't stop there, as Dogpack presents claims of extreme workplace misconduct. James Warren, also allegedly an ex-drug addict. I've heard that he offered cocaine and hookers to editors to stay late. And then the really big thing is Ah oui, there was some d'accord. incident between. Putain, c'est vraiment. La seule stratégie pour faire rester tes monteurs et tout tard, c'est de leur offrir des putes et de la coke. Et il y a plein d'étapes avant les putes et la coke, hein, mec, hein. Un café déjà. Commence par un café, peut-être. Ensuite, peut-être des heures bien payées, peut-être aussi. Il y a vraiment, vraiment beaucoup d'étapes avant les putes et la coke. Vraiment. Him and a female colleague that resulted in the female colleague leaving the company and receiving 3 years in severance pay. I'm still actively looking into this incident, so if you have information, let me know. But I've heard from multiple credible sources that this is true and this did happen. Digging into James's work history further, Dogpack discovered his prior involvement with a real estate developer convicted of running a real estate Ponzi scheme. Again, according to Sylvia's testimony, James Warren represented Mr. Hutchins as highly competent and capable. She continues on page 17. James Warren, the then realtor who recommended me to Hutchins, also encouraged us to work with Mr. Hutchins on trying to make it work, and we did until it became very evident as to his apparent intent of complete fraud. So James appearing to sort of try to mediate this exchange, saying, hey, give him a chance, don't pursue him, don't sue him, just make it work, right? The real losses due to fraud are evident. Financially, he's devastated my retirement. I can only hope and thank the good Lord that I have a brain to be able to function and try to earn back as much as possible.
The impact, over $1.3 million in real losses. Following this, Dogpack would discuss the case of Lakoya Hill, who allegedly harassed and assaulted another employee at Mr. Beast. In late 2021, he was allegedly Oh, ce fired plan sur les for tubs là. sexually assaulting his assistant. Now, I put fired in quotation marks because he was actually quietly moved to the dubbing company, which was Unilingo at the time. Here is proof that he used the Lakoya at unilingo.tv email, links back to him, links to these photos, one of which was the profile picture for his YouTube channel, which also after my first video, his YouTube channel mysteriously got deleted. And at some point, his Twitter also got deleted. I don't know if that's when he sexually assaulted his assistant. I don't know if that's after my first video got posted. Either way, Booty Call Wednesdays are canceled. He was actually brought back to Mr. Beast in 2023 after sexually assaulting his assistant prior and promoted to Chief Financial Officer, which is how I personally was in. Chief Operating Officer. Je sais pas à quoi ça ressemble. Directeur des... Chief Operating Officer. Je sais pas à quoi ça correspond comme job. Introduced to him. To support his claims, Dogpack brought up testimonies from supposed verified employees regarding Lakoya's time at the company. I asked them, did you see or hear of any sexual misconduct at the company? They say, yes, Lakoya Hill, the current COO. In 2021, he had an assistant named, victim's name. I heard Lakoya acted very inappropriately with victim, booking hotel rooms with only one bed, walking around in his underwear, having victim come to his house and showing him his sex toy collection. Just in general, Lakoya made victim uncomfortable. Victim started complaining to higher-ups and a report got written. Lakoya was put on paid leave for like a month. Ouais, donc le mec a agressé sexuellement son assistante, c'est ça? Ouais, son assistante, c'est ça, en 2021. Et ensuite, 2 ans plus tard, il est repris dans l'entreprise sans problème, quoi. Ouais, mais ça, c'est un délire. En vrai, il y a pas mal d'entreprises qui font ce genre de truc, hein. J'ai déjà vu des mecs à des postes de responsabilité et tout dans certaines boîtes où c'est connu que les mecs se sont fait jarter de certaines, comment dire, à la poste par exemple, j'ai déjà vu ça, des mecs qui s'étaient fait jarter de certains bureaux, des responsables, hein, qui s'étaient fait jarter de certains bureaux à cause de harcèlement sexuel et tout. Et en fait, ils sont repris autre part. Enfin, je veux dire, c'est la même boîte, c'est la poste, quoi. Mais c'est juste pas dans la même zone géographique, quoi. Ils sont repris dans une autre ville, en fait, à 30 minutes en voiture. Et il n'y a pas de problème, ils continuent et ils recommencent leur harcèlement. Et j'ai eu Je l'ai pas vu faire, parce que moi, j'étais plus là quand le gars. Le gars était plus là quand moi je suis arrivé. Mais j'ai eu des retours du truc et genre, le mec sortait des dingueries aux femmes, quoi. Genre, donc. Ouais, il y a des cas, même dans les entreprises normales, et c'est très très récurrent en fait, c'est pas du tout rare ce genre de choses en fait. Il y a des entreprises qui fonctionnent comme ça, qui virent pas leurs employés en fait. Elles les déplacent, elles les foutent autre part et ils continuent leur dinguerie. Et, les mecs, je pense qu'ils savent qu'ils se feront pas virer en fait, ils s'en foutent. Ils ont même pas peur de se faire virer parce que ils doivent être persuadés qu'ils pourront jamais se faire virer. Il y en a un de temps en temps qui se fait virer sur tous, mais il y en a tellement, je pense, qui passent entre les mailles du filet et qui continuent leur dinguerie, qui continuent d'avoir des belles carrières malgré tout, alors qu'ils pourrissent la vie de certaines personnes. C'est malheureusement la réalité, quoi. Then Mr. Beast moved into the dubbing company, and he was hired back in 2023 and was promoted to COO, even though Jimmy, James, and Sue 100% know his history. Also, I heard that when Victim was let go, he was given $30,000 in severance. Assault allegations weren't the only ones being thrown around, as another... Donc la personne, l'assistante qui s'est fait agresser sexuellement par le gars, elle a eu $30,000 de thunes pour quand ils se sont séparés d'elle. Alors est-ce qu'ils se sont séparés d'elle juste après l'affaire, quand ils ont découvert l'affaire parce qu'ils ne pouvaient plus la garder parce que ça risquait de poser d'être une catastrophe médiatique, ou est-ce que c'est juste elle qui a décidé de partir et pour compenser entre très grosses guillemets ce qui lui est arrivé, ils lui ont donné $30,000. Dans les deux cas, c'est pas fou, quoi. Il y aurait dû avoir un rapport de fait, je pense à la police ou quelque chose comme ça. Surtout si tout le monde, enfin, même si MrBeast, qui est le directeur de tout ça, était au courant, qui est le boss en gros là-bas, était au courant, il aurait dû son devoir en gros en tant que boss, quoi, en tant que patron. Bah, normalement, c'est de protéger ses employés de ses autres employés, quoi. Il est responsable de la bonne entente et du fait que ça se passe bien dans son entreprise en réalité, hein. Bon, après, il commence à avoir beaucoup d'employés, lui, hein. Donc à un moment, peut-être qu'il est plus si responsable que ça de ce qui se passe en dessous des gens qui sont directement en dessous de lui, quoi. Parce que bon, à un moment, il y a trop de gens pour que tu fasses attention à tout le monde. Mais
2021, 2021 c'était à 3 ans. Ouais, il devait être à 100 millions d'abonnés peut-être. Ouais, ça, il devait quand même déjà avoir une grosse équipe déjà à ce moment-là. Mais bon, c'est son boulot de faire en sorte que personne se fasse agresser dans son entreprise après, hein. Donc ça, éventuellement, oui, on peut. S'il a couvert cette affaire, là, par contre, on peut carrément l'attaquer sur ça, quoi. Là, c'est une grosse erreur de sa part, quoi. C'est vraiment une faute. C'est mal, là, quoi. C'est malhonnête. Another employee claimed LaKoya played a key role in stealing talent and secrets from another company. And yeah, that'd be great. Also, as the proof, he moved to the dubbing company. I could look, it was the original dubbing company called Unilingo. Mr. Beast practically forced them to hire LaKoya, and then they poached Unilingo's employees and copied their whole business and created Creator Global. Although pressure from Dogpack's ongoing investigation forced Mr. Beast to remove LaKoya from his CCO position, there was still evidence that suggested otherwise. Well, just on a whim, I decided to look into the Creator Global LinkedIn, and it had gone private to where everyone just shows up as a LinkedIn member, right? But I saw this, L, LinkedIn member, president at Creator Global. I thought, you know what, that's a little suspicious. So I reached out to one of my connections close to Mr. Beast and I said, hey, can you look into this account for me? Because sometimes if you have connections, you can see private LinkedIn accounts. And this is what they saw. LaKoya Hill, listed as the current president at Creator Global. No work history between graduating UNC in May 2001 and becoming the president at Creator Global in 2024. Dude, this is like the 3-cup game where you gotta like keep track of the Ouais, donc en fait, il continue à chaque fois, son pote, il se fait tège et tout, il se fait choper pour des trucs qu'il a fait. Donc il doit le virer du poste où il est actuellement parce que autrement il va se prendre un drama médiatique. Et sauf qu'au lieu de complètement le virer, il le fout à un autre poste dans une autre boîte qu'il possède dans ce même genre, quoi. Parce que c'est vrai que MrBeast possède beaucoup d'entreprises au final maintenant. Il en a monté beaucoup en parallèle avec des associés, ce genre de choses. In addition to this, Dogpack shared a recording that was supposedly showing James asking an employee outside Mr. Beast to process a bonus for LaKoya, a move that could be seen as an attempt to keep LaKoya out of the Mr. Beast company documents. Hey buddy, it's James. Sorry to be bothering you. I've done my absolute best not to bother you. But LaKoya had presented a bunch of stuff to me and Jimmy a little bit ago. All really great stuff. But he had asked me and Jimmy personally, he's like, hey, you know, can I have a $28,000 bonus for work I did in the past? And I'm like, yeah, of course, man. And the reason for that is I had brought him up to my level and I don't take bonuses. So for like 2 years, he didn't get any bonuses when our guys were getting like crazy percentage bonuses. I need a favor. Sue cannot process this bonus through Beast. I need a solid. Can you please process a 28K bonus for LaKoya? Let me know. Bye. Putain, 28 000 balles de bonus en... C'est pas mal, hein. Après, je sais pas ce que ça représente exactement les bonus et tout dans les boîtes en France et tout, à quel point ça peut être élevé pour certains employés. Parce que moi, j'ai jamais eu une boîte de job de cadre ou de trucs dans le genre, quoi. Moi, j'ai toujours été un employé à un niveau normal, quoi. Genre même de bas niveau, enfin genre un employé, en gros, j'ai jamais été responsable de personne, quoi, dans mes jobs. Donc je sais pas à combien ça peut monter les bonus. 28 000 $, c'est pas mal quand même. Ça m'a l'air pas mal en tout cas. That Mr. Beast was covering up allegations of SA at the company and enabling a toxic work culture. He definitely was a little more reserved around me because I wasn't a part of his inner circle, or the boys club as it's called. And I did hear Jimmy straight up say that the guy making a documentary on him right now has footage of him saying stuff that would absolutely get him canceled. It's just a well-known thing. The boys club is misogynistic and looks down on women in the company despite what they might say publicly. Behind closed doors, the women in the company know that the culture is a problem. I have heard multiple stories of Jimmy being directly informed of SA happening at the company and proactively working to keep it quiet. So just directly implicating Jimmy in the SA cover-ups. LaKoya was an 18-year-old straight assistant, so she's one of the people corroborating that story. Ava told Jimmy about a time she was SA'd by another talent member on a private jet, and talent members / employees making advances towards contestants was a regular occurrence. The reason all this was able to happen for so long is because Jimmy is deeply misogynistic and only respects what he considers to be traditional women. He pushed those values into the company when he created it, and it resulted in several SA allegations we know about, and probably a lot more we don't know yet. Which I will say a lot of the SA allegations are still not public. On one hand, the amount Par contre, faut arrêter d'accélérer aussi vite les trucs. Enfin, si tu veux mettre des extraits dans tes vidéos, mec, faut pas les accélérer autant. Mais en gros, le mec disait que la raison pour laquelle il y avait autant de problèmes d'agression sexuelle, j'ai du mal à faire la traduction des fois instantanée dans ma tête,
La raison pour laquelle il y avait autant de problèmes d'agression sexuelle dans l'entreprise de MrBeast, c'est parce que MrBeast est profondément misogyne et qui respecte que les femmes traditionnelles, dites traditionnelles. Donc c'est-à-dire, j'imagine la femme au foyer qui s'occupe des enfants, qui arrête de travailler une fois qu'elle a des enfants et qui reste à la maison pour s'en occuper, et le mari qui qui va travailler pour nourrir sa famille, ses enfants et sa femme. J'imagine que c'est ça qu'il entend par traditionnel. En général, c'est ça. Et apparemment, du coup, comme MrBeast a cette vision de la famille et de la femme, il aurait apporté ses valeurs dans l'entreprise dès le début. Et du coup, en fait, dans l'entreprise, les femmes ne sont pas respectées. Et il y a beaucoup de problèmes d'agression sexuelle qui sont couvertes par MrBeast, semble-t-il. Voilà, en gros, pour résumer ce qui vient de se dire très très vite. The amount of evidence against LaKoya and MrBeast seem very compelling and paint a picture of a very hostile workplace. On the other, the claims against James Warren aired more in the lines of speculation, a move that could potentially become problematic. The day after Dogpack's video went live, a creator mentioned in it by the name of the surprise witness would make a surprising comment about the claims brought against James Warren. One of the things that these people are alleging, or one of these people has alleged to Dawson, is James Warren, this guy we just talked about, the secret CEO, had committed some type of domestic incident, some type of harm Ouais, onto c'est lui dont il parlait que au début on parlait de lui, il avait tapé sur sa femme et il y avait plein de James Warren en Californie, donc il n'était pas sûr de savoir si c'était bien lui qui avait cogné sur sa femme. Donc là, elle répète la même chose et elle nous dit qu'elle a effectivement entendu parler de ça, que le gars ne précise pas qu'il a pas l'air de préciser qu'il a tapé sur sa femme, hein, par contre. Et ça a pas elle a même pas l'air de dire que c'est sa femme, elle a dit un certain préjudice avec une de ses petites amies, je crois que c'est ça qu'elle dit. Un incident domestique. Onto a girl that he was dating. I did look into this, and I went into it thinking he had done that. Okay, I went into it thinking he did it, and I'm just gonna have to find the paperwork for it. I searched and searched and searched, and there was one case number I looked into. Again, I could probably make a whole video on this, but suffice it to say that I do not think that the case number that is associated with this picture right here, and I told Dawson this, and that's why he said this in the video, I do not think that this particular case is the same James Warren. For many reasons, like I said, I did a few hours of research just into this case alone. I was in the property records, I was on Facebook looking people up, I was doing all kind of looking at the marriage records and the newspaper. Putain, ça c'est du OSINT, ça je crois, au genre de truc ce qu'il a fait là en gros. C'est utiliser Internet pour trouver des informations très personnelles sur les gens et tout, et juste en faisant des recherches, en comprenant comment fonctionnent les trucs de recherche, en comprenant comment tu peux faire facilement des liens, en partant de Facebook avec une adresse email ou ce genre de truc, tu peux trouver des informations hyper poussées sur les gens. Il me semble que ça c'est de l'OSINT, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est hyper intéressant. En gros, c'est des enquêtes en ligne, en gros. Mais vraiment, c'est ça, hein. Genre l'OSINT, c'est ça, quoi. Tu cherches des informations sur les gens à partir d'informations que tu trouves, t'en déduis d'autres, tu arrives à tisser des liens, à faire des machins, et à la fin tu te retrouves avec un vrai profil de quelqu'un, alors que la personne a essayé de cacher des trucs ou quoi que ce soit, mais en cherchant bien, t'as réussi à trouver, et en gros, ça a l'air d'être plus ou moins ce qu'elle fait. Et donc c'est elle qui a fait les recherches pour le gars, pour Dogpack, c'est elle qui a fait les recherches sur l'agression du PDG, comment il a dit, le chef d'action... chef des opérations secrets de MrBeast qui aurait tapé sur sa meuf. Mais donc là, d'après ce qu'elle nous dit, il n'y a absolument aucune preuve qu'il a fait ça en fait. Hein. Parce qu'en fait, elle n'a pas trouvé le bon truc et elle est quasiment sûre que c'est pas le bon dossier qu'elle a trouvé. Donc, du coup, mentionner ça, c'est un peu vicieux. Parce que il dit ça, Dogpack, dans sa vidéo. Mais il a absolument aucune preuve que ce soit vrai, du coup. Hein. I just don't think this is the same James Warren. However, she would later state that there were case files that they hadn't looked into yet, so it was still a possibility. Oui, c'est toujours une possibilité, mais voilà, elle n'est pas prête à faire l'allégation en tout cas. Et effectivement, s'ils veulent faire du vrai travail d'investigation et tout, ils peuvent pas faire d'allégation tant qu'ils sont pas certains d'eux. Hein. Et clairement, ils ont aucune certitude là-dessus pour le coup. Donc, je pense qu'on peut carrément effacer cette partie sur ce gars-là, on peut carrément effacer cette partie parce qu'en gros, elle n'existe pas tant qu'elle n'a pas été prouvée. Hein. Ou tant qu'il n'y a pas plus plus d'indices qui mèneraient à avoir cette idée, quoi. En tout cas, même si on n'arrivait pas à prouver par A plus B vraiment, mais bon, s'il pouvait y avoir un peu plus de preuves ou d'indices qui menaient à cette conclusion, quand même, quoi.
To me, that's not the most important thing. There's other stuff to look into, and that has to do with this big court case where someone went to prison for fraud for 10 years. So let's just hold our horses till we get to that. These concerns were echoed over on Twitter with a tweet from Nicholas Diorio that read, "Hey Dogpack, remove the video. This is your source. Your own source can't stand by the allegations you made. This completely eviscerates your credibility." Bah c'est vrai. Which Dogpack would reply, C'est vrai. Le mec dans sa vidéo dit oui, le mec en fait il aurait cogné sur sa femme. Et c'est sa source, c'est cette meuf-là à qui il a parlé. Et cette meuf-là, elle fait une vidéo qui dit non, mais il n'y a aucune preuve qu'il a cogné sur sa femme. C'est vrai que bon. Mais attends, mais il a pas dit que c'était sa source dans la vidéo, justement? Et elle-même, elle a dit, je crois qu'elle a impliqué, elle a dit que c'était plus ou moins elle qui lui avait dit, non? À Dogpack. Je comprends plus rien. Specific case she's referring Il ment, to, là. I got from another journalist, and I did not include it in my video. I think she's mistakenly believing that I got it from someone at Mr. Beast. I've heard DV claims against James from several former employees. Some claim to have witnessed it firsthand. As with anything, it's possible my sources are wrong, but people swear it's true, so I put out the claim with a clear disclaimer that it's not proven. When pressed further, Dogpack shared screenshots of pending court documents that could give more clarity to the case. Here are the 6 criminal court cases under the correct James Warren. Could be traffic tickets, could be murder. I'm still waiting on the FOIA requests. That will take weeks, not days. I agree, the phrasing and plug was bad, but you're exaggerating to make a mountain out of a molehill, in my opinion. I'm confident that my video will age well, and Lakoya and James will be let go from Mr. Beast. Surely enough, on the 6th of September, things would take a turn for the worse. When Dogpack Ok, donc il a plus ou moins expliqué en gros que c'était pas sa source, que tout le monde racontait n'importe quoi, et que la meuf là qu'on a vue de Witness Surprise TV Show, que c'était pas elle sa source en fait. Donc il avait des sources internes à MrBeast qui lui avait affirmé qu'il y avait des trucs louches qui se passaient avec ces deux gars-là. Et il dit qu'il est plutôt certain de lui et que ils vont se faire virer de chez MrBeast très bientôt probablement. Tweet announcing that James Warren was innocent. In a tweet reading, James Warren DV charges update. The 6 NC criminal court cases were not for DV. I still have some FOIA requests out, but an alleged current Mr. Beast... Ah, DV c'est domestic violence, donc c'est de la violence domestique. Donc là du coup, il vient d'avoir le retour des dossiers dont il a demandé, et il s'avère que c'était pas pour de la violence domestique du coup. employee reached out to me giving me their side of the story. I think this person is mistaken with a lot of details, but I do now believe the James Warren DV case that circulated the office was most likely the wrong James Warren. Of course, none of my sources knew that. Ok, donc là, ok, c'est bien pas la bonne personne. Et donc ce gars n'est pas accusé de violence domestique et n'a pas fait ça. Multiple times to get in touch with the person who allegedly made the charges before making my video and did not get a response. I should have waited on the FOIA requests before mentioning the DV charges allegations. However, I believe it was... Après, c'est bien de sa part de faire un tweet comme ça pour dire ok, my bad. Là, les preuves, elles sont complètement arrivées. Je me suis trompé, c'est faux. Mes sources étaient mauvaises et le fichier qui circulait dans les bureaux de MrBeast à ce sujet ne parlait pas de cette personne-là et parlait d'un autre James Warren en gros. Et je trouve que de sa part, en vrai, c'est honnête de dire ça, quoi, de dire ok, désolé, je me suis gouré et ça arrive effectivement. Surtout que par rapport à ce qu'il avait l'air de savoir à ce moment-là, ça devait coller à ce qu'il a fait, au discours qu'il a eu dans sa vidéo, les informations qu'il avait à ce moment-là, quoi. Donc le fait qu'après, une fois qu'il a eu d'autres informations, il fasse un tweet pour dire ok, désolé, je me suis trompé, moi je trouve ça honnête comme réaction. Unproven accusations, not convictions. I'm not a professional journalist or investigator. My goal is just to bring credible allegations to light so they can be properly investigated and people can be held accountable. I still believe there are other credible allegations involving James Warren that need to be investigated. The amount of speculation and lack of evidence in Dogpack's third video, combined with the fact that he publicly spread false accusations of domestic violence and animal abuse to over 2.5 million people. Attends, l'abus quoi? Animal? J'espère que c'était animal. Je pense que c'est animal qu'il a dit. Enfin, j'espère. Non, c'est pire. Oh putain.
false accusations of domestic violence and animal abuse to over Animal, oui. 2.5 million people seriously calls his Non, credibility. c'est parce que j'ai pas lu ce qui était écrit sur l'écran, j'ai lu ce qui était écrit en sous-titre. Et c'était pas écrit animal, hein, c'était écrit anal. Donc, anal abuse, c'était bizarre, anal abuse, effectivement. And animal abuse to over 2.5 million people seriously calls his credibility into question, with users on Twitter expressing their criticisms of Dogpack, reading, "Why did everyone take this embarrassing clout chaser seriously? He wholesale ripped the Ebony Prince account marketing strategy from the Kendrick/Drake stuff, then drops a Content Cop Skinwalker video. YouTube audiences are total marks. You went forward with allegations before doing the bare minimum of checking to make sure it's the right guy. Colossal fuck up." As well as, "This isn't the kind of oopsie where you just give a half-hearted Twitter apology. 2.5 million people saw your baseless domestic violence accusation of an innocent man. You need to do a retraction video if you have any shred of moral integrity." Despite Dogpack's credibility massively coming in C'est pas faux, effectivement, le tweet, il va pas du tout atteindre autant de personnes que le nombre de personnes qui avaient été atteintes par sa vidéo, donc peut-être qu'il devrait refaire plutôt une vidéo avec tout ce qu'il a actuellement, où il récapitule les vrais trucs et les trucs où il s'est trompé, quoi. C'est vrai que ça pourrait être... ce serait sûrement plus honnête que faire juste un tweet. Parce que c'est vrai que le tweet touchera clairement pas le même public, hein. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. to question here, the accusations of an unsafe environment for contestants is still very much present, Ah with oui, even ça. more information being uncovered from the past. Whether or not the case documents in question would prove James had domestic violence charges against him is anyone's guess. However, what we do know is that the unraveling image of the Mr. Beast brand is getting worse with each day. One critical example of this is a video from the Creator Games 52, published back in 2022, which a contestant detailed a rather traumatic experience he had working with Mr. Beast. According to Games 52, during the last to leave the toilet wins $1 million challenge, he suffered a significant skin injury after being inclined on a toilet for 32 hours. For the amount of time that we're sitting on this 32 heures, flat c'est porcelain extrêmement long. toilet, and this is just me. While Games 52 did acknowledge that the contestants knew these risks going into the challenge video, he stated that the issues were due to the nature of the challenges themselves and not Mr. Beast. What happens behind the scenes, y'all can't know what is chopped out of the videos, because what's chopped out, like, y'all could be able to like if he would put these extras, like if he were to put out this extra shit, y'all would hate Holmes. But it's not because of what he's doing. It's legitimately, we sign up for this shit, okay? Don't forget that. You sign a contract, you know what you're C'est going vrai. through. But y'all would look at y'all would look at Mr. Beast differently, and that's not cool. The Mr. Beast brand was founded on increasing extreme challenges and ideas, but at what point does he reach the limit of what is possible to do without putting participants at risk for views? Combine these concerns with Dogpack's allegations of a toxic work culture at the company, and it seems Mr. Beast has to worry about what happens both in front and behind the camera. However, considering the murky nature of some of the allegations, one can only imagine the impact further speculation could have on the case, and how the situation might evolve when Mr. Beast openly addresses it. That being said, at least Mr. Beast hasn't had his channel terminated like Master Oogway. Click the video on screen to find out more. Ce mec, Internet anarchiste, il est vraiment très fort, je trouve. Pour vendre ses vidéos, il fait il a chopé un truc de miniature qui marche vraiment très bien, où elles sont toutes plus ou moins... Il a une identité visuelle, vraiment. Et il est très bon en montage, ce qui me fait suspecter que je pense que ce n'est pas sa première chaîne YouTube. Il a dû s'entraîner sur d'autres trucs, ou alors il doit avoir une formation de monteur, ou alors dans YouTube avant. Peut-être qu'il a été éditeur pour un autre YouTuber avant, parce que c'est assez impressionnant de percer autant que lui en aussi peu de temps, et avec un contenu aussi propre, en fait. Il est vraiment propre, son contenu, quoi. Mais bon, pour en revenir du coup au dernier truc qu'on a vu là, sur les épreuves de MrBeast, où le mec, ça me surprend pas que les mecs que certaines personnes aient des très mauvaises expériences sur les épreuves leur fait passer MrBeast, parce que 32 heures passées sur un toilette pour gagner $1 million, je sais plus combien c'était peut-être 100 000, ça reste énorme, quoi. Mais 32 heures, c'est énorme, hein. Enfin, c'est un temps complètement abrutissant à passer sans bouger au même endroit, hein. Ça m'étonne pas que des gens aient des PTSD. C'est comme les mecs qui ont les vidéos où les mecs restent 80 jours dans un bunker, ou 80 jours dans un restaurant tout seul, enfin c'était un Walmart, un ancien supermarché en gros, où il était tout seul pendant je sais pas combien de jours.
bah, tu dois avoir du stress post-traumatique après ce genre de truc pour certaines personnes, parce que rester isolé, seul pendant aussi longtemps, en sachant qu'il y a des caméras pointées sur toi et tout, et qu'en plus il y a un enjeu, un vrai enjeu, c'est-à-dire que il y a de l'argent à la clé, et c'est dur de se dire que tu vas t'arrêter avec tant d'argent alors que tu aurais pu faire plus. Est-ce que tu vas pas regretter si tu pars avec juste cette somme d'argent? Ouais, il y a beaucoup de concepts d'épreuves de MrBeast qui, effectivement, pour le mental et des participants et tout, voire pour le physique, certaines fois, ça doit être très violent. Mais faut pas oublier que les gars, ils s'inscrivent pour ça. Ils ont signé des contrats qui devaient probablement leur dire attention, vous allez peut-être passer énormément de temps à faire un truc basique qui peut vous rendre un peu fou. Alors physiquement, ça va peut-être être dur. Les contrats doivent être appropriés aux épreuves qui passent, à mon avis, hein. Je pense que MrBeast, il a une équipe juridique et légale derrière lui qui doit être assez rodée et assez puissante. Et surtout, faut pas non plus agir comme si n'importe lequel d'entre nous signerait pas ce contrat immédiatement pour gagner 100 000 $ en 3 jours, même si tu dois passer 3 jours de merde, quoi. Franchement, moi je signe, hein. 100 000 $ en 3 jours, je signe pour les choper, hein. Même si je passe 3 jours de merde, hein. Et même si au final j'en sors qu'avec 10 000 $, c'est pas grave, ça valait quand même le coup. Parce que 3 jours, 10 000 $, putain, mais enfin, à un moment, faut se rendre compte des sommes hallucinantes en vrai qui sont jouées dans ce genre de jeu et tout, hein. C'est des sommes qui peuvent changer une vie. Même 10 000 $ pour quelqu'un, enfin, moi, on me file 10 000 balles là demain, enfin, c'est pas une petite somme, ça peut faire une très grosse différence dans ma vie en réalité. Non pas que j'ai besoin d'argent, mais 10 000 $ quand même, bon, ça peut faire vraiment une différence par rapport à comment j'envisage mes 6 prochains mois ou la prochaine année qui vient, quoi, clairement. Donc, 100 000 $, j'imagine même pas. On est encore sur des sommes là. Enfin, combien de temps au SMIC faut travailler pour mettre de côté 100 000 $? Parce que tu les mets pas de côté en juste 10 ans, hein. C'est bien plus. Ça, ouais, c'est des sommes vraiment complètement délirantes. Donc les mecs, même s'ils se plaignent de ce qu'ils ont pu vivre et tout, je pense qu'ils en ressortent avec plus de bénéfices en réalité. S'ils sont pas prêts à faire ces sacrifices pour obtenir ces bénéfices, il fallait pas signer à la base, quoi. C'est ça que je veux dire en gros. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui recommenceraient demain si on leur reproposait, quoi. C'est ça le truc aussi. Bon, en tout cas, Internet Anarchiste, c'est un excellent youtubeur, je kiffe. J'adore ce genre de contenu YouTube, ce genre de petits documentaires et tout. Un peu comme fait Sonny V2 aussi. Mais je trouve que Sonny V2, il est plus biaisé. J'ai l'impression qu'il donne un peu plus son avis dans les trucs. Alors que Internet Anarchiste, il est vachement plus neutre, je trouve. Bon, c'est lui qui choisit les sujets à traiter, donc il est peut-être pas neutre dans les sujets qu'il traite, parce qu'il choisit de traiter ces sujets-là. Mais je trouve que quand il présente les choses, par contre, il m'a l'air d'être plus neutre, en tout cas. Et je kiffe beaucoup ce genre de trucs, de documentaires comme ça, sur des tranches de vie de youtubeurs, ou sur des youtubeurs en particulier, où tu apprends plein de choses et tout dessus, je trouve ça très intéressant. Moi, j'adore ça. Bref, si ça vous a plu, moi, je vous conseille d'aller mettre un like sur la vidéo, ce sera cool pour lui. Et d'aller regarder la vidéo de votre côté aussi, si vous parlez anglais ou même juste avec les sous-titres d'activer. Allez-y, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre côté pour pouvoir voir la vidéo sans toutes les pauses que je fais et tout. Ça peut être intéressant aussi. Voilà.